expliquer, d'entrer dans ce message. Dites-moi que cela, c'est pas possible que moi j'haïsse un frère sans pouvoir le reprendre. Ça serait injuste. Parce que tous, nous avons été dans cet état-là. Nous avons été des païens. Avec le temps, on a rencontré le Seigneur. Dieu nous a visités, entré dans notre cœur. Parce que ses yeux sont comme le feu. Et l'intérieur de nos cœurs, l'homme plus juste, a le cœur comparé comme un champ d'épines. Mais avec ses yeux, il enflamme les épines qu'on a dans nos cœurs. Parce qu'il plonge son amour à l'intérieur. Amen. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas, et que tu détournes le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Vous voyez la différence? Il y a un autre verset qui dit, ça c'est le contexte, et dans un autre verset il nous dit, mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Mais toi, tu sauveras ton âme. Vous savez que on peut voir dans ce temps-là la méchanceté qu'il y a. Il y a plus d'orgueil que tout. Il y a plus de méchanceté que toute chose. Si un frère va bien, on dirait que ça nous fait aller mal. Cela ne doit pas nous arriver, au contraire. On doit se mettre à sa portée. Gloire à Dieu. On doit l'aider. On doit lui tendre la main. On doit le ressoulever. On doit lui donner des forces. On doit manger ensemble s'il est un frère. Allons faire une lecture dans la parole de Dieu pour ceux qui ont la Bible. Ah Seigneur. Dans le livre de Timothée au chapitre 2 au chapitre 3, au verset 1, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car l'homme sera égoïste, ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irreligieux, insensible à la parole de Dieu. Moi je dirais, il n'y a plus rien qui peut changer leur vie. Ils sont plus attirés pour les choses du monde que par Dieu. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, Seigneur, cruels, ennemis des gens, de bien traités et emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la pitié, Mais éloigne-vous de ces gens-là. Moi je dis de cette manière-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et là on peut bien alors entrepeller ce verset. Que c'est le psaume. Le premier psaume. Au chapitre 1 verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied point en compagnie de moqueurs. Vous savez que notre témoignage est très important. On doit avoir une bonne conduite aussi à travers les païens, même qui croient que nous sommes des malfaiteurs. Mais notre témoignage, quand il viendra dans l'église, ils verront que nous sommes des hommes de Dieu. Tout homme, tout pointe de doigt. Combien de fois moi j'ai entendu des gens parler de l'église, de celle-là, de notre église. L'homme est toujours ici. Il est né, son reflet à lui, dans sa langue, pardonnez-moi l'expression, c'est de faire du mal. Il a comme un dard de scorpion dans sa langue. Il a comme une épée, un glaive plutôt, un glaive pour faire du mal, pour transpercer. Mais dans la légèreté, quand il est léger, il vient tout simplement humilier. Il fait comme s'il serait humilié, mais en fait, il veut te faire du mal. Sa bouche est comme un arbre qu'il est en train d'étendre le mensonge. Il est en train d'attendre la méchanceté.
Il est en train d'atteindre. Il veut t'atteindre pour t'abaisser. Mais Seigneur, quel est cet art qu'ils ont dans la bouche? C'est l'art du mensonge, de la violence. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est toujours en train de critiquer. Il est en train de toujours parler mal de l'Église. Il est en train de toujours parler mal des serviteurs. Oh Seigneur, il ne veut pas prier. Ah, il pense plus aux choses du monde que la place de penser aux choses de Dieu. On peut voir avec les pharisiens. Jésus leur dit, hypocrite, hypocrite, vous nettoyez l'extérieur du plat, de la coupe et du plat. Mais l'intérieur, c'est comme des répines, un prémalan, un champ d'épines qui ne s'arrête pas de pousser. Le péché te tient esclave, le péché te tient dans ses bras. Et il veut t'amener au séjour des morts. C'est le salaire du péché. C'est son salaire. Tous on a un salaire sur cette terre. Mais on doit choisir au moins de ne pas se mélanger avec les personnes qui sont contre nous. Plutôt que nous soyons en communion, parce que eux, ils mangent le pain de la méchanceté, ils boivent le vin de la violence. Mais nous mangeons le corps de Christ. Alléluia. Et nous mourons sur le jour de ce jour-là, ce jour de la Sainte Seine là, nous rappelle son jour comme quoi il a été crucifié à la croix. Qu'est-ce qu'il a l'homme encore? Si je pouvais citer les choses qu'il a l'homme, vous serez effrayés. Je peux te dire que tu es homme. De Bouenkesh, il veut t'écraser. Il veut t'étouffer. Au moment que tu t'es, n'aura pas que te poses, mais là, faire au Mozart, soit ton ting, soit ton chummatat. Mais Seigneur, moi maintenant, j'aimerais parler. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hommes? Des hommes, normalement, auxquels ils ont pris un homme. L'homme sera jugé selon leur langage. Parce que dans le chapitre Matthieu, au chapitre 12, au verset 36, je vous le dis, au jour du jugement, l'homme rendra compte de toute parole vaine qu'il aura profanée. Car par la parole, il sera justifié. Par ces paroles, tu seras jugé. Une grande condamnation est pour vous. Cela a parlé pour les pharisiens. J'ai pu voir un peu, puis étudier un peu. Jésus a racheté déjà par son sang nos péchés. Il a scellé à la croix le pardon de nos péchés. Il a mis son sang, il nous a scellés. Le péché ne peut plus transpercer cela parce qu'il voit le sang de l'agneau. Mais mes frères, s'il vous plaît, faites attention au vocabulaire qu'on a. Parce que peut toucher notre témoignage. Des paroles parfois qu'on dit sans faire exprès. On est en colère, on se met en colère. Et on dit un mot que ça ne va pas. Tu t'accuses. Ne désespère pas, ne décourage pas. Va à ta chambre, mets-toi à genoux, prie, pardonne-toi. Mais ne reste pas dans cette position. Ne laisse pas Satan apprendre cette parole. La parole de Dieu n'est pas de Satan. Lui, il a été créé, mais lui, il est la parole. Voilà. Et cette parole, c'est notre reflet à nous, chrétiens. Amen. Nous parlons de sa part. Nous transmettons son amour. Alléluia. Il y a une histoire. Il y a un homme. Prenez aussi, je vous ai envoyé comme des agneaux au milieu des loups. Vous êtes exposés, Église, comme des agneaux. Un agneau n'a pas de défense. Un agneau, on le met dans un coin, il reste. Un agneau, on lui donne à boire, il boit. Un agneau a un caractère qui n'est pas comme un loup. Cet agneau, parfois, peut devenir comme le lion de la tribu de Juda. Parce que nous sommes à sa ressemblance. Sachez que nous sommes envoyés au milieu de nous. Ne croyez pas que vous serez accueillis comme des rois. Ou loin de là, nous serons persécutés. Nous serons pointés du doigt.
nous serons maltraités au point que les disciples ils sont morts. Prenez ni bourse, ni sac. Seigneur, que veut dire cela? Et ni souliers. Il y en a qui ont l'amour de l'argent. Et la parole de Dieu nous dit qu'il sera plus difficile à un riche dans le royaume des cieux que par un chameau de passer dans une trou d'une aiguille. Lui, le pauvre, on n'a rien à donner. Mais on doit donner sans espérance de recevoir. Nous recevons gratuitement, nous donnons gratuitement. Amen. Quel est cela? Craignez plutôt, cela c'est pour les païens qui pensent à la nourriture, qui pensent à boire, à manger, aux vêtements, à de belles chaussures. Ça c'est les païens qui le demandent. Nous, on ne doit pas avoir de l'inquiétude. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'heure, la seconde ne nous appartient pas. L'heure ne nous appartient pas. Le jour ne nous appartient pas. En sortant de l'église, nous appartenons pas. Appartenons pas a re. Tenim pas scaboggi, non me mende livre de Deus como se fa vivere. Io ti voglio vivo per la porta di Dio. Uscire da movire seria per reconciliare me stesso. Seigneur, quel est cela alors? Il y a un ennemi redoutable que dont tu as peut-être, que tu ne veux pas te parler avec lui. Je parle de la chair et l'homme. Il peut te faire périr, mais il peut que te faire périr ton corps. Cela, ça n'est pas inquiétant. Le plus inquiétant plutôt, c'est celui qui l'enverra ton âme et qui veut mettre ton corps au feu de la géhenne. Là, on doit être inquiétant. Là, on doit avoir peur. Et puis il dit, ne vous arrêtez pas en chemin. Ne saluez pas. Perché, pasteur Stan che dit, parfois on est dehors. Je parle pour moi. Comme c'est le moment que je parle de corps. On parle beaucoup. On parle énormément des choses inutiles. Oui. Mais on ne parle pas assez du roi. C'est vrai. On ne parle pas du roi, du Seigneur des Seigneurs. Oh, t'as vu celui-là? Il a fait ceci. Tu te retournes, tu as entendu. On dirait que tu te régales. Tu vas et tu prononces ce que lui il a donné. Cela c'est Satan. Ça se transmet comme un virus. Et de là, ça fait une mauvaise réputation pour l'église. Comme on dit, vous voyez les gens de Dieu, ce n'est pas vrai. L'église dit qu'on n'a pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il critique. On ne doit pas critiquer. On ne doit pas parler des gens au contraire. Mon frère, avant d'enlever la paille qu'il a ton frère dans l'œil, enlève la poudre que tu as dans l'œil. Là, tu verras. Ensuite, tu sauras pouvoir enlever la paille de ton frère. Tu pourras enlever la poudre que tu as dans ton œil. Ne jette pas les choses saines devant les chiens. De peur que les pourceaux viennent. De peur qu'ils viennent et marchent, piétinent. Pétine ce pain, cette semence que le Seigneur t'a donnée, qui se retourne, te déchire. Seigneur, pourquoi aller voir des personnes? Pourquoi aller en maison et en maison? Quand tu entres dans une maison, tu dis que d'abord, je me laisse conduire comme ça, je ne m'échange pas. Amen, amen, amen. Je me le donne par tête. Mais mieux aussi. Tant pis, Seigneur. Ah, Seigneur, quero que Deus. Deus, il y a concurso que te caia avant d'entrar. D'où il a paix? Ascoltami come il dice. Si l'archet, vabbè che devo venire a la paix chez Guimay. Mais ne découragez pas si par contre il refuse la paix. Parce que la paix, ça ne se gaspille pas, ça ne se perd pas. Un autre pourra profiter de cette paix. Ne désespérons pas. Nous avons au moins du pain et l'abondance à quoi apporter à tout le monde. Faisons des disciples. Voilà Dieu. Allez de par deux, faites des disciples, cela c'est nous les serviteurs. Le pain que nous transmettons, c'est la parole de Dieu. Oui. Ayez l'hospitalité. Celui qui trouve la porte, entre. Vai ti spavo che io. Menja bem. Alla mateixa táua que bebe la mateixa táua dele. Comme Jésus mangeait avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Il a pu aller vers les méchants pour
nous va les reprendre, les cultiver avec lui. Nous aussi, nous devons faire pareil. Voilà Dieu. Nous devons aller vers eux pour parler de Dieu. Alléluia. Chier te dit, mais mais sans aucun scrupule. Oui. Mais il y en a qui changent de maison en maison en voulant dire que vous voulez changer d'église. Parce que vous voyez qu'il n'y a pas le confort. Vous voulez un confort encore meilleur que cela. Seigneur. Ouais. Ah, vous voyez, cette église, il y a 200 membres. Vous voyez, cette église, il y a 150 membres. Jésus. Mais cela, il y a 25 membres ou 30 membres. Oui. Mais Dieu, il est là-bas. Il y a 200 membres ici. Amen. Il y a 1000 personnes. Voilà Il y a Dieu. 100 personnes. Amen. Ou 2 personnes, ils se tiennent au milieu de nous. Gloire à Dieu. Seigneur. On l'amène entre nous. L'église, c'est ce 4 murs, juge. Ce lieu est Bethel, mais nous l'amenons ici. Amen. Il est à l'intérieur de nous. Voilà Dieu. Cela Voilà se Dieu. manifeste, non, il est toujours. Et comme il a dit le frère qui t'accompagne, dis son arrivée, dis son départ jusqu'à son arrivée. Il te garde, puisqu'il est bien dans la parole. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Et celui qui devient en ville, c'est là tout, c'est la religion. Par exemple, il le sait, le pasteur, nous on a le droit de prêcher où on veut. Je dois prêcher même chez les témoins de Jéhovah, mais nous pas de se convertir dans cette religion, mais aller chercher nos frères. Amen. Si cela peut le sauver, alors faisons-le au café. Et je chante, comme on dit, maison à maison. Mais si tu n'écoutes pas, si la méchanceté de ce peuple est sur toi, là, tu dois apprendre. A te picar solo opera para te expulsar ou pôs a pouco se está aqui sobre a sabrata. Vais espaço, meu pecado de nosso Senhor. Bine tal casas, Amen. aceito o perdão. Voilà Dieu. Bine arrependinci. Merci. Bine a Voilà Dieu. Voilà Dieu. A carolina la creu Voilà aqui. Dieu. On dit prions primeirement. Amen. Le confort, c'est quoi le confort? C'est la télé. Ouais. Moi, je fais une expérience, je regarde la télé. Et tout le temps, je regarde la télé. Mais je dis, mais comment ça se fait que je ne prie pas? Ouais. Je ne dis pas que la télé, il ne faut pas la regarder. Moi, je ne peux pas que ce soit différent. Mais, il y a un temps pour tout, dit Bible. Mais si on fait passer les choses de Dieu, parce qu'il faut le mettre devant Dieu, là, c'est le Amen. mettre Dieu derrière. Ouais. Là, on n'est pas dans le bon chemin. Amen. Mettons devant le chemin, c'est vrai. 6 minutes, c'est pas grave. Il peut avoir toujours un bon chemin pour nous. Mais faisons passer de nous. Amen. Faites passer Dieu, je vous en supplie. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Alléluia. Ah Seigneur, il y a une histoire aussi qui m'interpelle à moi. Une histoire de Simple que tout le monde connaît. Dans Luc, au chapitre 10, verset 30, un homme qui descenda de Jérusalem jusqu'à Jéricho. Il était au bon endroit. Il était dans la protection. Il était dans la paix. Il était dans la miséricorde. Il était où personne ne pouvait l'atteindre. Parce que c'est le lieu où il y a le peuple de Dieu élu. Et son peuple de Dieu. Alléluia. E portanto aqui viu outros irmãos sobre o que dit Pascal. Au moment qu'il descend, il se voit avec 2 brigands qui le prennent, le saisissent et ils le laissent pour mort. Il afflige des coups jusqu'à temps qu'il soit à terre blessé. S'il faut mort, Satan il t'attend en sortant et il veut te faire un coup pour plus te relever, tuer spirituellement. Il y a un pharisien qui passe, un sacrificateur qui passe, il ouvre, il passe outre. Ça c'est l'homme. Même si le maire devait t'abandonner, l'Éternel des armées, moi je ne t'abandonnerai pas. Il y en a vite que passe, Faïwal, passe outre, c'est le passé à l'église. Comme fa que ici, c'est le passé à quelque chose. Et qu'il y a un homme, un samaritain, que normalement sont contraires. Sont contraires. Podia passar por para que juiz. E vindo separação aqui. Mas Deus dia, nos atos, nos vai unir. Amém. Amém. E nos atos do filho, e nos donar-nos o cordado, mas por uma questão de si. Bem, uma questão da vossa terra. O bom samaritano um café. Começa a sonhar. E depois dormir. Seigneur, béni soit ton Saint-Nom. Et du vin. Il le prend ensuite.
c'est pas fini. Il paye pour la ramener dans l'autonomie. Pour mon hôtel, pour une soigneur. Dans des parades pour tout. Amen. Amen. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Pour tous mesures. A que esses mesures são artificiais, são para que j'ai que le transmission. Amen. Amen. Voilà Dieu. E lá, il y a une mensagem que quiser ouvir, mas vou falar forte que sou o som. Não, vou falar no meio de mesmo estudos para lá. Lá, mas incapável. Já ir para lá, pois. Tremular no corpo foi mal. Tipo, para lá, para esse massa potente, esse massa grosso. La message. Dans le livre de Rois, chapitre 2, au verset 4-9, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Oui. Faisons une petite chambre pour trouver ici. Haute. Il le fait, il le met à l'abri. Il le met à l'abri pour venir te chercher. Déjà, Jésus, il t'enlève de ce monde-là, de l'espérance qu'il y a dans ce monde, pour t'amener dans ses bras. Comme il dit qu'un auteur, dans la Nouvelle Jérusalem, il veut te soulever, Église. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a une chose très importante, plus que cela, plus que la prédication encore. Mettons-lui, il dit, cela c'est le témoignage. Amen. Comme il prend le paralytique, que nous lève-toi, tes péchés sont pardonnés, prends ton lit, et va dans ta maison, mais son témoignage, et sinon le portail chrétien. Voilà Dieu. Seigneur qui aimait, une table, je vois la communion. Amen. Amen. La communion avec les frères. Là, mes frères, on doit manger. Là, on peut manger. Là, ce n'est plus le pain de la méchanceté ni le vin de la violence. Mais là, c'est la communion fraternelle. Oui. La communion de Dieu. Voilà Il Dieu. faut que l'Église soit soudée, que nous prenons les mains, nous faisons barrage à Satan. Oui, Seigneur. Qui a mis un chaise, petit de repos. Petit de repos. Pour toutes les choses qu'on passe. On a pris au porte la clé. Que chacun se charge de sa croix, mais avec lui. Tu la portes pas tout seul, la croix, crois-moi mon ami. Tu la portes, ma soeur, avec lui. Amen. Et le chandelier. Ah. Le chandelier, c'est la prière. Amen. Qu'un frère ne se laisse pas de prier. Oui. Prie tous les jours. Qui proclame l'évangile, Seigneur. Amen. Et qui efface tout qui est inutile. Tous les détails inutiles auxquels ne peut servir à sa vie. Mettons-nous dans la prière. Seigneur, que veut dire cela? Seigneur, que veut dire ce passage-là? Et dans Daniel, chapitre 12, celui qui change le temps, les circonstances, qui renverse, qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science, et qui honte de l'intelligence. Qui est cet homme, Seigneur? Cet homme, c'est Jésus. Amen. Il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il s'est dépouillé de toute sa gloire. Et je le compare comme c'est un homme juste. Cet homme est un homme saint de Dieu. Mais lui, il est plus saint que cela. Parce qu'au moment qu'il monte dans la chambre haute, qu'il construit cette chambre, il est dit dans le tabernacle, en dehors de la porte, il y avait un autel. Et un autel de pierre auquel il mettait le sacrifice, un holocauste. Et là, c'est la montagne de Golgotha. Ça, c'est la hauteur juste, la chambre. Maintenant, nous allons voir le lit. Cet homme était entre ciel et terre. Il avait son témoignage sur ses épaules. J'y refusais. Qui disait non, éloigne cette coupe loin de moi. Alors là, son témoignage ne serait pas véritable, mais il vient de celui qui l'a envoyé. Voilà Dieu. Ça, c'est son témoignage, le témoignage de l'Église. Voilà Dieu. Auquel nous sommes là ce soir. Seigneur, qu'y a-t-il encore? La table. La table. Il y avait les tablettes de loi, les commandements. Ah, dans le tabernacle, il y avait comme un genre de pièce où il y avait deux tables là et deux tables là. Et il fallait faire un sacrifice. Il fallait faire un sacrifice pour que le péché soit juste effacé.
mais il était juste temporairement, pas permanent. Que là, il y a un homme qui l'a revenu, qui l'a brisé le séjour des morts. Alléluia. Les 4 facettes de la croix étaient là revenu un seul crucifix. Amen. L'agneau a été posé sur la table de la croix. Voilà Dieu. Au moment qu'il a été mis là, au moment qu'il a été mis sur cette table, les 4 facettes, il y a eu l'agneau. Qu'est-ce qui s'est passé? L'agneau est mort, tombé, immolé, abattu, amené à l'abattoir. Il ne parlait pas. Ils ont pris ses mains, ils l'ont cloué, ses mains divines auxquelles il t'a créé à toi. Ses pieds auxquels nous témoignons, nous parlons de sa gloire, nous baptisons à son nom. Ils ont pris son côté, ils ont pris son dos, a été labouré comme un champ labouré. Vous savez, sur une carte d'identité, ici, je peux te dire, es marcato il nome del nostro Padre. Va vorrei marcare il nome nostro sopra la schiena, l'Eglise, va vorrei marcare l'Eglise. Come sono qui, è spescavato ancora, che fu una lanza. Il pose une couronne d'épines, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Cette couronne d'épines, Seigneur, il est merveilleux parce qu'il est notre roi. Il est le roi de la terre, mais lui, il est plus que tout cela. Amen. Et son côté est transpercé. Voilà Dieu. Son côté est transpercé. Au moment qu'ils ont transpercé son côté, l'Église est sortie. Voilà Dieu. L'Église est sortie, l'Église de son côté. Alléluia. Le ciel est ouvert de haut en bas. Alléluia. Alors Seigneur, que tout soit accompli, il a dit la croix. Mais alors Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Il y a le chandelier auquel je vous ai envoyé, un esprit de consolateur. Amen. Le chandelier qu'il y a, c'est l'esprit, le consolateur qui est avec nous et avec moi. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus cela? Quel amour tu as pour nous, Seigneur? Qu'est-ce qui reste dans cette chambre haute? Il reste le siège. Oh Jésus, il est à la droite du Père assis. Alléluia. Amen. Ce que Dieu m'a donné de vous transmettre. Ne soyez pas en compagnie de méchants, ni de moqueurs, aux conversations vaines. Nous devons marcher dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans l'inquiétude, dans l'assurance. Il est notre Seigneur, il est notre bouclier protecteur, il est notre abri, notre refuge. Seigneur, quel arsenal on a, quel arsenal on a, des armes on a. Vous savez, c'est laquelle, même si on perd la réunion, même si je perds le serviteur qu'il y a, même si je perds la parole, même si je perds le chant de cantique, mais si je perds la prière, je suis un homme mort. Quand on a prié avec Dieu, que Dieu vous garde, que cette parole soit avec vous. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir.